Marie-Pierre, la première question serait comment les institutions de santé pourraient-elles mieux intégrer les dimensions affectives et sexuelles dans les parcours de soins? De plein de façons, mais je vais tenter de m'inviter. Donc, première des choses, c'est que présentement, comment ça fonctionne, c'est qu'on va venir agir quand il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne vient pas agir à titre préventif. Il y a peu d'éducation sexuelle qui est faite auprès des personnes qu'on appelle des usagers en institution de santé, mais peu de prévention qui est faite parce que, bon, on l'a nommé tout à l'heure, mais il y a des défis qui sont déjà au niveau de l'hébergement, l'école, l'hygiène, toutes les activités de la vie quotidienne. Donc, les intervenants essayent de se mobiliser autour de ces questions-là. Entre autres aussi, vont mettre la sexualité de côté parce qu'il y a moins d'aisance. Et là, à partir du moment où est-ce qu'il y a un problème qui surgit, là, on appelle la sexologue. Puis là, il faut intervenir au plus vite. Probablement que toutes ces problématiques-là, il y en aurait plusieurs qui pourraient être évitées si on avait travaillé en amont et qu'on aurait mieux géré ça. Donc, présentement, ça, c'est le gros défi là, au niveau des institutions de santé. Par contre, là, je crois que ça va peut-être toucher ta deuxième question, mais depuis l'an passé, j'ai commencé à faire des groupes d'intervention, donc c'est des ateliers d'éducation à la sexualité. Donc, ça permet de rassembler des gens qui n'ont pas vraiment de problématique, mais qui peuvent bénéficier de l'éducation à la sexualité. Mais encore là, tu sais, il y a beaucoup de clients qui pourraient pouvoir bénéficier de ça et c'est très difficile d'aller mobiliser. Donc, difficile d'abord de mobiliser les équipes, donc les intervenants qui sont autour de ces personnes-là. Comme moi, je ne connais pas les personnes, je ne peux pas aller cogner chez eux. Peux-tu venir à mon atelier? Donc, je tente de mobiliser les équipes en premier. Puis la réponse, quand ils me répondent, c'est très positif, c'est très favorable, mais c'est difficile d'aller les mobiliser et avoir une réponse positive par rapport à ça. Donc, ça serait les principaux enjeux liés avec les institutions de santé. Puis, en fait, il y a vraiment une grande problématique institutionnelle par rapport à la liberté des choix, par rapport à l'autodétermination des personnes qui vivent avec un handicap. Entre autres, je le sais que par le passé, il est déjà arrivé qu'il y a des formulaires d'incident-accident qu'on appelle. Donc, quand il y a eu des personnes qui ont eu des rapports sexuels dans des résidences, ils ont rempli un formulaire d'accident et à ce moment-là, c'est obligatoire d'être déclaré là, soit à la famille ou aux personnes qui ont l'autorité. Même si c'est des personnes qui sont consentantes, que là on avise les parents que j'ai eu un rapport sexuel, c'est comme moyen. Déjà là, le nom du formulaire. Oui, c'est ça. C'est le même formulaire que si par exemple je déboule les escaliers dans ma maison. Il est tombé dessus, puis là, mais c'est. Voilà, donc c'est très institutionnel aussi comme problématique. Là. Il y a un gros travail à faire, puis je pense que la pensée est en train de changer tranquillement pas vite, mais c'est lent, c'est à pas de tortue, c'est une grosse machine à faire bouger, là, donc c'est petit pas par petit pas, mais je suis enthousiaste par rapport à l'avenir de. C'est juste avec les groupes de discussion, comme on a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement, mais juste ça peut être quand même quelque chose qui sensibilise, qui encourage les gens à en parler, puis à tisser des liens, justement, après ça, entre eux aussi, en discuter, puis pas juste attendre d'être dans un bureau avec l'internet et l'intervenante. C'est comme de pouvoir en parler un petit peu plus sur un point de table. Oui, exact. Puis ça vient aussi dire, regarde, c'est correct de parler de sexualité, on a le droit, puis finalement, je suis pas la seule qui vit ça, il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi, puis lui, il pense ça, moi, je pense ça, ça vient aussi nourrir les pensées de tout le monde, puis on apprend à travers ces discussions-là aussi, je rectifie l'information parfois, fait que ça permet de se rendre compte que finalement, c'est pas si tabou ça, la sexualité. On se rassemble ensemble.